Bonjour mesdames et messieurs, c'est le coach Brescia. J'espère que vous allez parfaitement bien, que l'année a bien commencé. Nous sommes en ce moment au 12 février, donc l'année est à moitié. Donc vraiment comme ça, j'aimerais en fait te poser la question. Est-ce que tu as pris le temps de vraiment faire un petit bilan de l'année 2018? Parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'avant de commencer quelque chose, on appelle ça fresh new, et la Bible nous le dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Et j'aime toujours parler de la prise de conscience. Donc avant de faire les plans, avant de commencer la nouvelle année, c'est vrai qu'elle a commencé, c'est déjà un mois, le deuxième mois qui s'entame bientôt, mais j'aimerais te partager avec toi en fait des leçons apprises de l'année 2018. Alors, connecte-toi. Voilà comme ça. La première leçon, en fait, que j'ai apprise de l'année 2018, il faut avoir toujours ce qu'on appelle un saving en anglais. Il faut avoir des économies, en fait. Oui. Le plan financier est très important de savoir que en cas de pépin, en cas d'urgence, en fait, il faut toujours avoir quelque chose à côté. On ne sait jamais en tant que mari, en tant que femme, en tant que jeune fille. Même si tu es seul célibataire, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, c'est important d'avoir toujours ce qu'on appelle en anglais un emergency account. C'est-à-dire qu'un compte qui te permet en fait de puiser en cas où ta voiture tombe en panne, les enfants sont malades, quelque chose que tu n'as vraiment pas prévu. Mais c'est très important, je vous assure. Ce sont des leçons que j'ai dû apprendre à mes dépens. Et grâce à mon mentor aujourd'hui, qui nous a inculqué ça en fait. Et peu importe combien tu gagnes, tu peux sauvegarder 5 dollars, 5 euros, 500 francs, mais aie toujours cette habitude d'avoir quelque chose à côté. Arrête de vivre le jour le jour. Beaucoup de personnes vivent au jour le jour. Tu veux faire un business, tu veux commencer un projet, tu veux entreprendre une grande idée que tu sais que ça va te demander de l'argent. Commence par économiser aujourd'hui. Si l'année dernière tu n'as pas eu cette leçon, ce sont des leçons que je partage parce qu'il a fallu que j'apprenne à mes dépens. Il a fallu que j'apprenne à mes dépens. La voiture peut tomber en panne et on te dit par exemple, le 15 dit, il te faut 1000 euros tout de suite. Tu n'as même pas 500 euros dans ton compte. La majorité, et même les Américains, les gens ont les cartes de crédit, mais les gens n'ont pas de l'argent cash en fait. Les gens n'ont pas de l'argent cash. Alors apprends à faire du saving. Pour ta bénédiction, pour tes enfants, pour ta famille, apprends à économiser. Peu importe ce que tu gagnes. Tu n'as pas besoin de gagner 100 000 euros, 80 000 euros pour économiser. Économise le peu que tu as. La Bible suggère par exemple de donner 10% de ta dîme, 10% mais à côté du saving. Mais quel que soit ce que tu gagnes en fait, en fonction de tes besoins, réserve quelque chose. C'est une attitude avec laquelle tu vas évoluer. Au fur et à mesure que ce que tu vas recevoir augmentera, mais tu vas augmenter aussi de cet argent que tu vas mettre de côté. D'accord? Ça, c'est la première leçon que j'ai apprise. La deuxième leçon, en fait, c'est ta santé. Ta santé est ta plus grande richesse. Je vous assure, combien de personnes se sont retrouvées abattues, combien de personnes se sont retrouvées alitées en fait. Et tu te rends compte que c'était juste une négligence. Tu as décidé de mal manger, tu as décidé pendant une semaine de te goinfrer de tout ce que tu voulais. Tu ne contrôles pas ta panse, d'accord? Et je pense qu'il y a un passage dans la Bible, je n'ai pas ça en tête, qui parle des friandises en fait. Fais attention, si tu es à table avec un roi, faire une autorité, fais attention à les friandises en fait. Fais très attention aux friandises. Donc tout ça, c'est un peu vraiment parler de contrôler en fait. Et ça me rappelle une histoire en fait de Sancho Panza, qui est un livre en fait qui est dans Don Quixote, qui fait partie de la littérature espagnol, d'accord. Et c'est quoi l'idée de Sancho Panza en fait? Sancho Panza, c'est un homme en fait, un caractère de ce livre en fait, qui décide d'être gouverneur en fait. Et dans cette série de préparation en fait, je parle beaucoup de la préparation, mais cet homme en fait, c'est ce gouverneur soi-disant qui imaginait, qui visualisait, qui voulait devenir gouverneur, mais il avait des épreuves en fait qu'il fallait savoir. C'est mon interprétation qu'il fallait qu'il passe en fait. Et une de ces épreuves, c'était de savoir en fait contrôler sa panse. On l'appelait panza. Panza en espagnol, c'est la panse en fait, c'est le ventre. Son ventre était très gros et c'est-à-dire que il n'arrivait pas en fait, il mangeait tout ce qu'il voyait. Et au cours, il y avait l'un des épisodes en fait qu'il fallait qu'il brave en fait, et qu'il fallait qu'il contrôle en fait son ventre en fait. D'accord? Donc au cours de l'épisode en fait qu'il allait visiter un château, un grand roi et tout, on lui a posé la nourriture qu'il fallait sur la tête et tout ça. Et vraiment, il fallait qu'il se pose la question de savoir en fait, est-ce que je peux manger tout ça en fait? Parce qu'on est gourmand. Des fois, on voit avec les yeux, on se dit que non, on voit avec les yeux, on veut manger tout ce qu'on voit. Fais attention, c'est pas tout ce que tu vois que tu dois manger. La quantité de fois que tu vas manger, prends ce qui est nécessaire pour ton corps. Prends ce qui est nécessaire pour ton corps en fait. Prends ce qui est vraiment vital. Le reste, oublie, bois de l'eau. Et des fois, on dit en fait que
On boit de l'eau. Des fois, quand on dit qu'on a faim, c'est pas seulement la faim, c'est la soif. Donc, la prochaine fois que tu as vraiment envie de boire, de manger, tu te dis que tu as faim, commence par boire de l'eau. D'accord? Boire de l'eau et voir si vraiment la soif ne va pas partir. La troisième chose, en fait, il faut savoir demander de l'aide. Il faut savoir demander de l'aide. Il faut savoir demander de l'aide si tu n'en as pas. Si tu ne connais pas quelque chose, apprends à lever la main. Hello, I need help. Beaucoup de personnes ne savent pas demander de l'aide. Beaucoup de personnes ne savent pas, en fait, crier au secours et dire voilà, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, ton créateur. Tu as des gens autour de toi que Dieu a mis sur cette terre pour une raison. Tu n'arrives pas à demander de l'aide parce que tu es orgueilleux. Tu n'arrives pas à demander de l'aide parce que tu t'auto-suffis. Tu n'arrives pas à demander de l'aide parce que tu dis que je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Je vais bien en fait. Non, c'est un orgueil. Si nous sommes tous dans cette terre-là, chacun a son rôle. Le cordonnier est là pour t'aider avec les chaussures. La coiffeuse est là pour t'aider avec les vêtements, avec ta coiffure. Le tailleur, en fait, il est là pour t'aider en fait, à avoir de beaux vêtements. Chacun est là pour une mission en fait. La grande erreur qu'on fait, on dit qu'on peut faire tout, on n'a que 24 heures. On n'a que 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, 2 oreilles. Apprends à demander de l'aide. Si tu es dans des situations difficiles que tu n'arrives pas à traverser dans ta famille, il y a des personnes que Dieu a bénies pour ça. Je ne parle pas des gens qui s'amusent, non, avec des âmes des gens. Il y a des personnes qui sont là. Moi, par exemple, je m'occupe des personnes qui sont blessées, en fait. Je m'occupe des gens qui traversent ces situations, en fait. Je t'aide, en fait, à ressortir de ça. Je t'aide, je t'accompagne, je te donne des clés spirituelles que j'ai reçues, que j'applique moi-même pour aller à un autre niveau, pour changer ta vie, pour changer l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est très important. D'accord? L'autre loi, en fait, que j'ai appris, c'est de savoir être patient et d'attendre le temps de Dieu. Des fois, on a un projet. Des fois, on a un rêve qu'on veut. Des fois, on veut quelque chose, mais on n'est pas patient. On veut que quelque chose se réalise tous les jours. Dieu va te donner cette mission. Dieu va te dire, voilà ce qu'il y a à faire, mais il y a un temps. Joseph, par exemple. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Combien de temps se sont passés? Le temps que Joseph a été chassé, vendu par ses frères. D'accord, on l'a vendu, il a été vendu. Vendu, il est devenu esclave. Esclave, il est allé en prison. De la prison, il est allé à la gloire. Et c'est dans cette même prison-là que Dieu l'a béni aussi. Et qu'il a été reconnu. Et qu'à la fin, il est devenu gouverneur. Donc peut-être entre le projet que tu veux, entre la relation parfaite que tu veux, entre tout ce que tu veux, en fait, il y aura un laps de temps. Tu veux atteindre l'objectif, il faut être patient. Mais pour être patient, il faut savoir que chaque jour, tu dois travailler sur ça. Chaque jour, je dis toujours, tu ne te dois pas t'occuper de ce qui se passe autour de toi. Tu dois t'occuper de ce qui se passe en toi. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Tu ne dois pas être en concurrence avec n'importe qui, sinon toi-même. Tu dois comprendre ça. C'est une clé que tu dois comprendre. C'est une clé que tu dois comprendre, en fait. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. C'est une clé que tu dois comprendre. Tu n'es en compétition avec personne, sinon avec toi-même. Tu n'es en compétition avec personne, sinon avec toi-même. Deviens la meilleure version de toi-même chaque jour. Lève-toi le matin et te dis, ok, voilà Seigneur, voilà le projet que j'ai envie de faire. Parmi ça, quelle est la tâche que je dois accomplir, qui doit faire que la nuit ne doit pas tomber sans que cette tâche soit accomplie. Et tu te concentres là-dessus. Ne t'occupe pas de ce que les gens diront. Ne t'occupe même pas de comment tu te sens, parce que ton corps, tu le contrôles par ton mental. D'accord? Tu le contrôles par ton mental. L'autre, en fait, il faut apprendre, en fait, à prendre le temps d'étudier les gens autour de toi. Prendre le temps de regarder. Prends le temps de te soucier. Ce dont les gens ont besoin autour de toi. Comment se comporte ta famille? Comment se porte ta femme, ton mari? Pose la question. Prends le temps de te soucier des autres. Apprends à te soucier des gens. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes. Il y a des gens qui sont tellement imbus de leur personne. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller à un niveau. Il faut savoir se soucier de l'autre. Savoir que l'autre va bien. Savoir que l'autre va mal. Pose les questions, en fait. Avant de demander, demande à la personne comment elle se sent. Moi, par exemple, j'ai pour habitude, quand je vais quelque part, avant de demander quelque chose, on te dit, ah, can I help you? Je te demande, oh, how are you? C'est-à-dire que comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Même quand je fais les lives, je demande toujours, est-ce que vous allez bien? Comment vous allez? Dites-moi comment vous allez, parce que je m'occupe de ton bien-être. Apprends à te préoccuper des enfants de Dieu. C'est très important. D'accord? L'autre principe, en fait, apprends à passer du temps avec des personnes que tu aimes. Apprends à investir ton temps avec des personnes que tu aimes, des personnes qui sont là pour toi, des personnes qui ont toujours été là pour toi. Des fois, on prend les gens et les personnes pour acquises. Ne prends jamais ton mari, ne prends jamais ta femme, ta petite amie, ton fiancé pour acquis. Parce que je dis encore, ce que tu négliges aujourd'hui, ce que tu n'honores pas, la poubelle pour toi aujourd'hui est le trésor que quelqu'un est en train de prier chaque jour. Je ne le dirai jamais assez. Apprends à valoriser les gens, pas les choses. Apprends à faire des autres la priorité, en fait. C'est vrai, je dis toujours qu'il faut s'occuper de soi-même, mais il faut aussi faire des autres sa priorité. C'est important de ta personne, ton partenaire, ta partenaire. C'est très important. Ta bénédiction dépend de ça. Dieu a dit à l'homme, aime ta femme comme toi-même. Aime la femme comme l'église.
Prends-en soin. Enlève tout ce qui est mauvais en elle et présente-la devant toi. Investis dans ta relation. Investis dans ta relation. Investis dans ton mariage. C'est là le secret en fait. Beaucoup passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils ne comprennent pas ça encore. Investis là où tu es. C'est dur, c'est la galère. Reste là. Même quand les sentiments s'en vont, tu as signé les papiers, c'est un contrat. Ce n'est pas à cause des sentiments. Tu as pris la décision, alors investis là-dedans. D'accord? Le dernier principe que je vais te demander, c'est de ne jamais t'arrêter de prier et de croire en Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, frère, ma soeur, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de croire en Dieu. Parce que ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi, c'est plus que ce qui est à l'extérieur de toi. Je t'en supplie. Écoute ces conseils, applique-les cette année. Même si tu as des leçons que tu as apprises, partage-les avec moi. Quelles sont les leçons que tu as apprises cette année? Ce sont les petits points que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as aimé. Et j'aimerais t'inviter aussi à prendre un cours qui vient de sortir cette semaine. 7 lois, d'accord? 7 principes qui vont t'aider au cours de cette année, en fait. Peut-être tu n'as pas eu de guide, peut-être tu t'es posé la question de savoir, j'ai fait tellement d'erreurs, ces lois vont te guider dans tous les aspects de ta vie. Je vais mettre les commandes là-dessus, je vais mettre le lien, j'espère que tu vas le commander. En ce moment aussi, il y a la formation qui va commencer dans exactement 2 semaines. Mindshifts, je recrée ma vie, à laquelle je t'invite à venir t'inscrire, homme comme femme. Je vous en supplie, le temps passe tellement vite. Ne fais plus en sorte que les erreurs que tu as commises il y a 10 ans, 15 ans, ou l'année dernière, même encore, se reproduisent. Alors avec amour, j'espère que tu partageras cette vidéo et que tu t'abonneras à cette chaîne. Parce que je suis là en fait pour aider les gens à aller à un autre niveau. Et rappelle-toi, mon motto en fait, c'est de changer en fait le monde, une mentalité à la fois. Avec amour, gros bisous. Soyez bénis. Allez, bye.